Le ministère, en tant que membre du CVE, du comité de veille économique, s'est d'abord penché d'une manière collégiale avec l'ensemble des composantes de ce comité pour assurer cette première brique, la santé, la sécurité, et de s'assurer que l'ensemble de la population marocaine puisse subvenir à ses besoins d'une manière transversale. Maintenant est venu le moment, effectivement, je pense que le CVE s'y penchera à partir de ses prochaines réunions sur des thématiques, en tout cas des plans sectoriels. Entre-temps, cela nous a permis de travailler de manière collégiale. À la limite, on peut, ce plan-là, qui est en cours de finalisation, Madame la ministre, nous-mêmes et l'ensemble des composantes du ministère, des professionnels sont en train de le finaliser. Comme vous l'avez dit, il va viser d'abord, bien sûr, de protéger l'outil de production avec l'emploi comme outil ou comme point central de préservation de cet endroit, de préserver l'outil de production pour pouvoir redémarrer rapidement, mais également d'utiliser cette crise-là, qui est une crise sans précédent, comme opportunité pour pouvoir nous transformer et transformer la destination marocaine pour qu'on devienne plus compétitive. Alors, plus compétitive, transformation. Peut-être les grandes lignes de cette transformation, Taler Sadi. Quelles sont les grandes lignes de ce nouveau tourisme Made in Morocco? Je pense qu'il est prématuré d'en parler ce soir. Je pense que l'ensemble des mesures seront présentées et détaillées le moment venu. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, cette transformation va toucher le tourisme à l'échelle mondiale. Je pense qu'il y a des nouveaux modes de consommation. À l'échelle mondiale, des pays comme l'Espagne, par exemple, ont déjà publié leur plan justement pour l'été, pour sauver la saison estivale. L'Égypte aussi a fait pareil. Beaucoup de normes, bien sûr, ont été mises en place. Qu'en est-il pour le Maroc? Est-ce qu'on se prépare déjà par rapport à affronter justement cette saison estivale avec les bons outils? Tout à fait. Ben, écoutez, on a déjà commencé, comme vous avez dû le voir, il y a quelques jours, le Conseil du gouvernement a adopté un projet de loi, la loi 30-20, sur les avoirs. Et donc ça, c'est une première mesure qui a été réfléchie par le ministère et très fortement appuyée et demandée par les professionnels. C'est de soulager un peu la trésorerie de ces entreprises touristiques en leur permettant, par dérogation, d'émettre des avoirs sur les séjours, en tout cas les avances qu'elles avaient déjà perçues de la part de leurs clients. C'est une opération très importante. Cela permettra de donner un peu d'oxygène, en plus, bien sûr, de toutes les mesures génériques qui ont été adoptées par le CVE, et le ministère a été une courroie de transmission pour s'assurer que les entreprises touristiques puissent en bénéficier. On parle de la CNSS, on parle des reports des échéances, on reports des reports de paiement des charges patronales, etc. Et de l'ensemble de ces mesures. Exonération fiscale, Taler Sader? Exonération fiscale et ligne de crédit dédiée? Les mesures génériques sont connues. Maintenant, nous sommes en train toujours de réfléchir et de travailler sur les mesures spécifiques qui seront annoncées prochainement. Mais je voudrais revenir à ce point-là. Les mesures ont déjà commencé. Je parlais du projet de loi sur les avoirs parce que ça permet de soulager la trésorerie et les devises. Nous sommes en train de travailler avec les professionnels sur comment on peut concevoir le tourisme demain, notamment tout ce qui est mesures d'hygiène et de sécurité, sur les passeports sanitaires, comment on peut circuler dans les hôtels, comment on doit servir les repas dans les restaurants, comment on peut, quelles sont les densités maximales qui seront autorisées. Et ça, c'est un gage de professionnalisme des professionnels, de l'État bien sûr, et c'est quelque chose de très important pour l'image du Maroc quand le tourisme international pourra reprendre.